Vous êtes député de la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine pour le groupe écologiste et social Génération. Vous avez été désigné cette semaine par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation co-rapporteur du budget 2025 pour les collectivités locales. On sait qu'elles sont en souffrance avec cette réduction de 5 milliards. On va en parler dans un instant. Avant cela, une question vraiment d'actualité tout proche. Le Premier ministre Michel Barnier a laissé entendre à nos confrères de Ouest France qu'il utiliserait peut-être le 49.3 pour faire passer ce budget 2025. Comment vous réagissez ? D'abord, je le regrette. Je pense qu'il aurait été normal il est normal d'ailleurs, parce que les choses ne sont pas encore finalisées, mais il est normal que l'Assemblée nationale puisse étudier les recettes, les dépenses de l'État. À ce jour, nous n'avons pas pu aller au bout de l'examen des recettes de l'État et nous ne pourrons pas examiner les dépenses parce que le texte a été transmis au Sénat et parce que le texte a été rejeté par l'Assemblée nationale, du fait, en réalité, de l'absence des macronistes et du camp de Michel Barnier pendant l'ensemble des discussions qu'on a eues à l'Assemblée nationale, où ils ont joué en fait le pourrissement de la situation, où ont refusé de négocier avec nous le budget 2025, provoquant son rejet et donc la transmission de ce texte directement au Sénat. Et il est probable en effet qu'au retour en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, ce texte ne soit adopté que par l'artifice d'un 49.3 qui, rappelons-le, est quand même un instrument certes légal, mais qui muselle en réalité la représentation nationale. Pour un nouveau député, être nommé co-rapporteur du budget 2025 pour les collectivités locales, c'est une fierté, c'est une reconnaissance de votre travail parlementaire ? Ouais, c'est surtout une responsabilité. Avec d'autres collègues, je siège et effectivement dans cette délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. C'est une cinquantaine de députés qui sont intéressés ou experts de ces questions. Et moi, j'ai proposé que je puisse être avec un autre député, co-rapporteur du budget pour la délégation aux collectivités territoriales, ce qui permettra d'auditionner un certain nombre d'experts sur les principales dispositions budgétaires qui intéressent la décentralisation, de sorte que nous puissions engager un échange avec le gouvernement pour éventuellement modifier un texte qui, s'il devait être appliqué en l'état, fragiliserait beaucoup le service public local. Alors vous avez une grande expérience en matière de municipalité, en mairie de Rennes, Rennes Métropole, des agglomérations. La décentralisation, elle est appelée depuis très très longtemps, mais on a tendance à ne pas la voir venir. Vous l'appelez de tous vos sens ? Il y a eu un mouvement de décentralisation très fort dans les années 80, 90, 2000 et qui aujourd'hui recule à la faveur soit de charges de compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales sans pouvoir agir sur le règlement qui organise, on va dire, les politiques publiques locales, et surtout à la faveur d'impôts locaux qui ont été substitués par des dotations ou des compensations diverses et variées, mais qui empêchent aujourd'hui les collectivités d'avoir un pouvoir de taux, une capacité à lever l'impôt, et qui rend d'ailleurs insensible leur politique à l'assiette fiscale sur laquelle sont collectées les ressources des collectivités territoriales. On voit du reste l'inquiétude de certaines collectivités, les régions d'un côté, les départements de l'autre. Si on prend le département de l'Ille-et-Vilaine, son président Jean-Luc Chenu essaie d'alerter en disant que cela va être très difficile demain pour continuer à remplir des missions qui sont très importantes, comme la mission sociale. Oui, alors c'est vrai que c'est une immense inquiétude de ma part et des collectivités territoriales que de savoir comment elles vont pouvoir organiser le service public demain en considérant qu'elles étaient déjà dans des situations un peu fragiles avant l'adoption de ce budget et qu'elles rentrent maintenant dans un univers qui est complètement inconnu, où d'ailleurs je trouve qu'il y a une forme d'immaturité et, permettez-moi de le dire, de décalage entre la manière dont on travaille à l'échelle locale. Moi j'ai été, donc je le suis encore d'ailleurs, élu local mais sans responsabilité, sans délégation à ce jour, mais dans les collectivités territoriales, quand on a un problème budgétaire, on s'interroge sur le périmètre du service public, ce qu'on va faire, ce qu'on ne va plus faire, les priorités qu'on souhaite mettre en œuvre.
ici, on a une méthode, en fait un management, si on veut, de l'État et de son budget qui est complètement archaïque, d'un autre temps, où on sabre complètement la dépense publique, et puis on dit aux acteurs qui ont en charge de mettre en œuvre les politiques publiques, démerdez-vous. Et il se trouve que les départements sont dans des situations complètement inextricables, avec des hypothèses d'années blanches sur les budgets culture, tourisme, sport, loisirs, aide aux communes, etc., qui auront des répercussions sur le tissu associatif, sur l'accès au sport, à la culture, sur le développement économique local, extrêmement important. Mais vous l'avez cité également, les régions, on leur demande de faire les mobilités du quotidien de demain, elles n'auront pas les moyens de le faire, et à l'échelle communale et intercommunale, on en reparlera certainement, mais je crois qu'il y a des éléments de cohésion sociale qui sont effectivement en fragilité. En tout cas, grosse inquiétude des collectivités locales face à ces 5 milliards à trouver. Merci en tout cas, merci Tristan Ley d'avoir été l'invité politique de la semaine. Merci.